大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Je vous présente aujourd'hui la ville de Xi'an. Xi'an, je vais vous montrer où elle se situe et vous allez voir que c'est une ancienne capitale de la Chine. Alors c'est une ville qui me plaît énormément, j'y suis allé plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment avec mes élèves aussi en voyage, et j'espère très rapidement y retourner. Et je remercie mon ancienne assistante Fan Jouet qui habite là-bas, qui m'a fait ce diaporama, je vous le présente. Xi'an, Xi'an, An veut dire la paix, et Xi de l'ouest, l'Occident. Comme vous le voyez, c'est situé plutôt au centre nord de la Chine, mais il y a plus de 2000 ans, la Chine s'arrêtait à peu près ici, donc c'était vraiment situé à l'ouest de la Chine. Anciennement, bien sûr, là vous voyez la signification, mais anciennement, cette capitale, qui a été plus de 1300 ans capitale de la Chine, s'appelait aussi Chang'an. Elle a eu un autre nom aussi, mais le plus connu était Chang'an. Donc il y a An encore dedans, la paix. Là, ça voulait dire la longue paix, Chang. Donc, elle se situe en Chine centrale, comme je l'ai dit, capitale de la province du Shaanxi. Il y a deux A ici pour dire que nous, on ne met pas de ton, mais en chinois, il n'y a pas deux A, il y a un seul A avec le troisième ton, parce qu'il y a une autre région en Chine qui s'appelle Shaanxi. Au premier ton, c'est pour les distinguer. Plus de 8 millions d'habitants, c'est une ville très étudiante aussi, et c'est une des villes les plus connues de Chine et même visitées dans le monde, parce qu'elle a une histoire incroyable. Je vais vous y présenter dans ce diaporama l'histoire, la culture, la gastronomie et les paysages. Donc au niveau de l'histoire, elle a une histoire de plus de 3100 ans. Elle a été capitale donc de la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là c'est plus précis, je vous dis qu'elle a été capitale pendant 13 dynasties, et donc s'appelait Chang'an, comme je l'ai dit. Sous les Qin, elle a été la capitale, qui a été la première véritable dynastie qui a unifié la Chine, avec le premier empereur qui s'appelait Qin. Ça a donné le nom du pays, la Chine, et ça a été aussi la capitale sous les Han, les Sui et les Tang, par exemple. Ça a été aussi le point de départ de l'ancienne route de la soie, et elle possède de nombreux sites donc, et monuments historiques, puisque c'est une ville très ancienne. Donc bien sûr, elle est en premier connue, elle est considérée comme peut-être la 8e merveille du monde, effectivement, l'armée en terre cuite, donc de Qin Shi Huangdi, le mot entier, hein, qui est l'empereur jaune, c'est-à-dire le premier empereur Qin. Et là, ça s'appelle Qin Shi Huang Bing Ma Yong, c'est-à-dire les statues de chevaux et de soldats de l'empereur Qin. Donc c'est son tombeau, je ne rentre pas trop dans les détails, hein, un jour je ferai sûrement une vidéo sur l'armée en terre cuite, mais on peut y visiter l'armée en terre cuite de l'empereur Qin. Donc cet empereur Qin a voulu, comme un peu en Égypte avec les pharaons, se faire une sorte de sépulture qui est immense et on n'a pas encore tout découvert. On peut y trouver donc un peu plus loin son tombeau, puisque l'armée en terre cuite fait partie de son tombeau, mais il y a simplement une petite partie. On imagine que son tombeau est réellement, son cercueil sûrement caché sous cette montagne, mais comme un peu les Égyptiens, par peur, ils ne veulent pas en fait peut-être faire des fouilles. Ils ont trop de respect pour les empereurs. Ensuite, vous avez la petite et la grande pagode de l'oie sauvage ou des oies sauvages. Alors là, je vous présente surtout la pagode géante qui est vraiment immense. Il s'appelle Taïen Ta, qui est le lieu, le carrefour de plusieurs religions, cette ville, hein, et notamment le lieu de la naissance du bouddhisme. Je rentrerai plus dans les détails dans une autre vidéo. Ensuite, il y a donc un musée provincial du Shaanxi qui est très impressionnant, bien sûr avec des objets du néolithique, puisqu'elle a plus de 3000 ans, cette ville, mais aussi des objets qui n'ont pas de valeur, pas de prix, hein, qui sont hors de prix, qui appartenaient à différents empereurs, comme vous le voyez ici, en forme de buffle, un objet. Ensuite, vous avez aussi, comme c'est une ville assez plate, pas de château fort en Chine, donc vous connaissez bien sûr la Grande Muraille de Chine, il y a une sorte de muraille qu'on appelle des remparts qui entourent le centre-ville de la vieille ville de Xi'an, et
Cette vieille ville de Xi'an a des remparts d'environ 13 km. On peut y faire un tour même à vélo tout autour. Et on a une vue magnifique sur le reste de la ville. Vous y avez aussi des tours, dont la plus connue qui est la tour de la cloche, Zhonglou. Zhonglou. Alors, avant, étant donné qu'il devait donner l'heure précise pendant la journée, ben, cette tour, cette cloche sonnait différentes heures importantes de la journée. Là, maintenant, elle est en plein centre de la ville, qui est bien sûr moderne avec des voitures, tout ça, mais c'est magnifique. Parce que Xi'an, je trouve, a réussi à garder de l'ancien dans le moderne, parce que très souvent, vous le remarquez un peu ici, vous avez des buildings, mais avec des toits chinois traditionnels par-dessus, c'est assez original. Alors, au niveau culturel, bien sûr, d'abord, on va voir les grands écrivains, ensuite l'opéra spécifique de la province du Shaanxi et la danse au tambourin d'Ansai. Alors, en littérature régionale, le plus connu est Jia Pinghua, membre du conseil de l'association des écrivains chinois. Il a reçu des prix comme le prix Mao Dun, qui était un écrivain Mao Dun de littérature, prix féminin étranger, prix Shen'an de littérature. Alors, il a écrit, entre autres, La capitale déchue, L'art perdu des fours anciens et Le porteur des jeunes mariés. Ensuite, vous avez Chen Zhongshi, ancien vice-président de l'association des écrivains chinois. Il a reçu aussi le prix Mao Dun de littérature et il a écrit notamment La plaine du cerf blanc, Campagne, Premier mois de l'été et Confiance. Et on termine avec Lu Yao, qui a aussi reçu le prix Mao Dun. Il a écrit, entre autres, Le monde ordinaire, Ping Fan de Shejie, qui est écrit ici, et La vie. Au niveau de l'opéra, bien sûr, le plus connu, c'est l'opéra de Pékin, hein, pour les étrangers notamment, mais il y a aussi l'opéra de Qinqiang. Alors moi, personnellement, je ne connaissais pas trop, c'est l'assistante qui nous a un peu expliqué, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est originaire de la dynastie des Zhou de l'Ouest, donc très 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 ancien. Ensuite, vous avez c'est un opéra folklorique originaire du Shaanxi, donc de la province de cette ville Xi'an. Ils utilisent des blocs de bois appelés panzi comme instrument d'accompagnement et souvent il est joué en dialecte provinciaux. Alors, vous avez un peu des photos, des images, ça ressemble à l'opéra chinois traditionnel hein, avec des costumes, acrobaties, du chant, voilà. Ça raconte souvent des histoires et légendes anciennes. Et vous avez la danse au tambourin d'Ansai. Donc Ansai Yao Gu. Yao qui veut dire la taille, puisque c'est égout, les tambourins qui se portent autour de la taille. Donc ils sont habillés en blanc et rouge, avec des tambourins rouges, et ils dansent tout en jouant du tambourin. Ça encourage les soldats et célèbre la victoire. C'est joué par des dizaines, voire des centaines de danseurs en même temps. Et c'est inscrit sur la liste nationale du patrimoine immatériel. Vous avez des images, des photos, donc c'est très dansant, très physique. Et vous avez la gastronomie aussi, bien sûr. Alors, bon, la gastronomie chinoise déjà est impressionnante. On l'appelle la cuisine aux 10 000 plats. La gastronomie se dit meishi, le joli plat. Parce que c'est vrai qu'il y a à la fois du goût, mais aussi c'est important pour les Chinois la beauté, qui est différentes couleurs, voilà, que ce soit esthétique. Donc, vous y trouverez beaucoup de mets délicieux, de spécialités dans le fameux quartier de l'ethnie Hui, le quartier Hui, Hui Minjie. Alors, c'est un petit quartier un peu carré où se regroupent différentes ethnies musulmanes, dont une des plus importantes de cette ville, l'ethnie Hui. Ce sont des Chinois, en fait, qu'on appelle Han, qui ont changé de religion. On les appelle les Chinois Hui. Donc, des fois, ils ne ressemblent pas du tout à des gens des pays arabes. Mais vous y trouverez aussi d'autres ethnies, puisqu'il y a 11 ethnies musulmanes en Chine. Hein. Donc, des ethnies, par exemple, l'ethnie afghane, d'autres ethnies où vraiment les gens ont un faciès vraiment des pays arabes. Vous vous y sentirez comme en Afrique, hein, comme en Afrique du Nord ou dans les pays du Moyen-Orient, parce que vous y avez beaucoup de plats en rapport avec les pays arabes, beaucoup de desserts que les Arabes ont apportés en Chine. Et en fait, on voit vraiment que c'était le début de la route de la soie à l'époque, puisque les Arabes et les Chinois commercent ensemble depuis des milliers d'années. Alors notamment, vous y trouverez l'ancêtre un peu du kebab, zhou jia mo, avec une sorte de pain arabe et bien sûr de la viande, soit d'agneau, pas de porc bien sûr, hein, mais il peut y avoir du bœuf ou d'autres viandes.
Donc ça ressemble un peu à notre kebab que nous on connaît. Bon, on vous y sert pas de frites avec par contre. Ensuite, vous avez des boulettes avec de la viande de mouton. Yangzhou Pao Mo. Yangzhou Pao Mo. Donc c'est avec des sortes de ouais, comme des nouilles, mais sous forme de petites pâtes, où on dirait presque du pain. C'est un peu particulier, c'est à goûter, c'est super bon. Et là, vous avez de la sauce pimentée. Et vous avez une spécialité de nouilles qui est devenue un peu du marketing, de la communication, avec un caractère incroyable, avec, je crois, une cinquantaine ou une soixantaine de traits, il faudrait que je vérifie. C'est un caractère que peu de Chinois connaissent, hein, réellement. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose de l'apprendre. Hein. C'est un mélange de plein de clés. Ils ont fait exprès d'inventer un caractère avec beaucoup de traits pour qu'il marque les esprits. Donc c'est Biang Mian. Donc ils l'ont appelé Biang Mian. Et c'est pour montrer que c'est des nouilles très 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 longues et assez larges et épaisses qui se mangent précisément surtout. Se mangeraient dans ce quartier Hui. J'en ai mangé, c'est exceptionnel. Donc c'est le seul caractère apparemment de la langue chinoise où même si vous allez dans ce restaurant, il sera écrit des fois avec le pinyin en dessous, biang, parce que certains Chinois ne savent pas le lire. Voilà quelques photos, vous y avez aussi des légumes et de la viande, notamment de mouton. Vous avez aussi des saozi mian, ça j'ai jamais goûté, mais ce sont des nouilles avec de la sauce aux légumes. Bon, vous voyez que c'est assez rouge, donc il y a pas mal de piment. Vous avez aussi ce qu'on appelle les gâteaux miroirs, qui sont à base de riz, hein, souvent beaucoup de desserts à base de riz gluant, et avec des fruits un peu confits. Et là, ils l'ont appelé vraiment le gâteau Gao. Gao, c'est plutôt pâte de riz. Jingzi, qui veut dire une glace, un miroir. Donc vous avez d'autres exemples, avec même écrit ici en coréen, en anglais, love. Après avec des petits personnages, tout ça. Donc ça se cuit dans ce genre de choses en bambou, à la vapeur. Et au niveau des paysages, en fait, Xi'an est entouré de montagnes. C'est assez montagneux. Parce que c'est dans la province du Shaanxi, comme je disais, et Shaanxi veut dire à l'ouest des gorges des différentes vallées ou montagnes. Donc vous avez différentes montagnes, dont une vraiment qui fait partie des montagnes sacrées, la montagne Huashan. Donc vous avez les fameux monts Qinling, qui sont magnifiques. Donc voici quelques photos, notamment dans la montagne sacrée où on peut y faire des pèlerinages. Les monts Huashan, donc très très abruptes comme elle a écrit ici. Voilà, vous voyez qu'il y a certains passages pour ceux qui sont un peu plus foufous, qui n'ont pas peur du vertige, avec des possibilités de passer par des endroits un peu plus périlleux, sinon vous avez des escaliers souvent, mais bon, ça fait peur. Et vous avez aussi les monts Taibaishan, notamment les montagnes avec un trop-plein de blanc. Voilà, c'est peut-être par rapport aux différentes brumes. Vous êtes souvent entouré de brumes blanches, comme si vous étiez dans les nuages. Et selon les Chinois, cette montagne, ces monts sont la ligne de démarcation entre le nord et le sud de la Chine. Voici encore quelques photos avec un lac en contrebas. Et il y a le blanc aussi, parce que souvent ce sont des montagnes enneigées. Et vous avez les montagnes aussi Zhongnanshan. Zhong, ça veut dire le terminus, terminé, Nan du sud, terminus du sud, donc c'est peut-être pour montrer encore la ligne de démarcation entre le sud et le nord de la Chine. Voilà encore quelques photos. Et je vous remercie donc pour votre écoute. Vous voyez là, la dernière photo, il y a marqué Chang'an, Mont, le rêve de Chang'an, pour montrer que c'est l'ancien nom de la capitale Xi'an. Ville vraiment que je vous conseille de visiter. Moi, j'adore y aller. Je ne vous en ai pas parlé non plus, mais c'est une ville aussi avec de grands calligraphes. Donc, il y a beaucoup de matériel de calligraphie. Mais il y aurait trop de choses à dire. Là, je vous dis à peu près l'essentiel et j'espère que vous irez découvrir par vous-même cette ville magnifique. 谢谢大家, merci à tout le monde, 再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.